La Russie, ce pays pompe à essence, en est arrivé au point où l'essence y est désormais plus chère qu'en Europe et même qu'aux États-Unis d'Amérique. Et ce sont des données officielles. De plus, le kérosène d'aviation en Russie a augmenté d'au moins 60% et le Kremlin lui-même est obligé d'acheter du carburant non seulement en Inde et au Kazakhstan, mais aujourd'hui aussi. La Russie a également reçu son premier lot d'essence de Turquie et auparavant, elle avait reçu un lot d'essence du Maroc. Et cela ne la sauve toujours pas de la crise du carburant qui a frappé tout le pays. Et tout cela après les attaques réussies des forces armées ukrainiennes contre les raffineries de pétrole à travers toute la Russie, qui selon Poutine n'ont causé aucun dommage sérieux. Analysons les dernières nouvelles sur la façon dont le pays pompe à essence est obligé de mendier de l'essence partout dans le monde. Et comment se fait-il que l'Europe n'est pas gelée alors que les Russes sont obligés de payer l'essence plus cher que les Européens et les Américains? Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire n'importe quel commentaire. Alors il semble que le pays pompe à essence soit à sec. La Russie a reçu son premier lot de essence par pétrolier en provenance de Turquie. Le pétrolier Wendrix, chargé d'environ 200 000 barils de carburant dans le port turc de Mersin, est déjà arrivé au port russe de Primorsk le 24 août. Je souligne encore une fois que le navire Wendrix et le port turc de Mersin sont sous sanctions de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de l'Ukraine et de la Suisse, en raison de leur lien avec la sale fédération de Russie. Cette cargaison d'essence est déjà la 5e livraison maritime confirmée d'essence vers la Russie depuis la fin juillet et le premier trajet direct depuis la Turquie. Au total, les importations maritimes de carburant vers la Russie au cours du dernier mois ont dépassé 1 million de barils d'essence. Maintenant, comme vous le comprenez, les Russes achètent de l'essence à tous ceux qui veulent bien leur en vendre, et ce à n'importe quel prix. Comme on l'a appris précédemment, les vendeurs gonflent les prix sur leur essence, car ils comprennent qu'il est risqué de commercer avec les Russes, on peut se retrouver sous sanctions, donc il faut couvrir ces risques. Et ils fixent un prix assez élevé pour les Russes, et les Russes ont demandé une réduction, on leur a dit écoutez, si ça vous plaît pas, partez d'ici. C'est l'Inde qui leur a répondu cela, lorsque le Kremlin a commencé à supplier l'Inde de baisser les prix de l'essence pour eux. Nous vous avons vendu du pétrole avec des réductions. L'Inde dit écoutez, si ça ne vous plaît pas, n'achetez pas. De toute façon, nous le vendrons à l'Europe. Nous avons un marché pour cette essence. Allez-vous-en, tout simplement. Voilà, donc le prix, vous achetez à ce prix-là, si ça vous plaît pas, partez. Et qu'ont fait les Russes? Bien sûr, ils ont acheté à des prix gonflés. Voilà. Et on sait que 3 pétroliers chargés d'essence ont été chargés au terminal indien d'Odinar et transférés sur d'autres navires au large des côtes égyptiennes. À la fin juillet, une autre cargaison d'essence en provenance du Maroc est arrivée en Russie. La Russie supplie également le Kazakhstan de lui vendre plus d'essence. Et maintenant, la Turquie a aussi décidé d'en profiter pour gagner de l'argent sur le dos des Russes. La crise du carburant en Russie a commencé à prendre de l'ampleur en mai. Et en juillet, elle s'est étendue à presque toutes les régions. Elle est devenue la conséquence de l'arrêt de plusieurs raffineries de pétrole qui ont été frappées par des drones venus d'Ukraine. Et pour augmenter l'approvisionnement en carburant sur le marché intérieur, les autorités de la Fédération de Russie ont imposé une interdiction d'exporter de l'essence et du diesel, ont considérablement réduit les exigences concernant la qualité de l'essence et ont commencé à importer des produits pétroliers. Mais même cela ne sauve pas la situation. Officiellement, en Russie, le prix du kérosène d'aviation a atteint un niveau historique, sur fond de frappes ukrainiennes continues contre les raffineries de pétrole. Le prix du carburant d'aviation a atteint près de 122 000 roubles par tonne. Ainsi, depuis le début de l'année, il a augmenté de 60%. Comme vous le comprenez, le carburant d'aviation devient plus cher en raison de la baisse du raffinage du pétrole en Russie, conséquence des attaques contre les raffineries. À partir du 1er juillet, le gouvernement russe a interdit l'exportation de kérosène d'aviation hors du pays. Le nombre de raffineries en Russie qui produisent du kérosène d'aviation est nettement inférieur à celui des usines fabriquant de l'essence automobile et du diesel. De plus, il est très difficile d'augmenter l'offre de carburant d'aviation grâce à l'importation ou à la réduction de la qualité en raison de spécifications très strictes. Eh bien parce qu'aucun pays raisonnable ne laissera simplement entrer un tel avion sur son territoire.
C'est-à-dire que le Kremlin peut, bien sûr, réduire la qualité du kérosène d'aviation. Ils pensent qu'ainsi, ils pourront en produire davantage et ravitailler les avions avec un carburant de mauvaise qualité. Mais je le répète encore une fois, les pays raisonnables diront non, 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 n'autorisez pas cette poubelle volante à venir chez nous. Non, 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 vous plaisantez. Il existe une spécification pour le kérosène d'aviation. Et ce n'est qu'avec ce type de carburant que vous pouvez atterrir dans nos aéroports. Ah, eh bien, comme vous le comprenez, cette essence-là, on peut la mettre dans les voitures des Russes. Réfléchissez-y, c'est la norme, Euro 2. Ils ont commencé à produire de l'essence selon la nouvelle norme, Euro 2. Les gens raisonnables ont oublié qu'une telle norme avait même existé un jour. Et voilà que les experts prévoient que jusqu'à la fin des réparations dans les raffineries, les prix du kérosène d'aviation pourraient continuer à augmenter. Et cela signifie qu'il ne faut en aucun cas arrêter les attaques contre les raffineries en Russie. Il faut empêcher les Russes de réparer ces installations. Au même moment, la Russie, réduite à l'état de simple station-service, en est arrivée au point où les prix du carburant lors des appels d'offres publics en Russie ont commencé à dépasser ceux de l'Europe. Un instant, y compris aux États-Unis. L'essentiel, c'est que depuis le 7 août, le gouvernement de la Fédération de Russie a temporairement annulé le mode spécial de calcul du prix initial des contrats publics pour le carburant. Tous les organismes financés sur fonds publics ont été autorisés à acheter du carburant au prix réel proposé par les fournisseurs. Autrement dit, le Kremlin a simplement dit « Écoutez, débrouillez-vous vous-même. Achetez au prix auquel on vous le propose, tout simplement. » Auparavant, je précise, le prix d'achat du carburant était calculé selon une formule spéciale, proposée par le service fédéral anti-monopole, afin que les établissements ne puissent pas artificiellement gonfler les prix d'achat. Mais maintenant, voici par exemple, dans l'Oural, on a expliqué que les agriculteurs devraient faire des réserves de carburant dès maintenant, à n'importe quel prix, parce que, à l'automne, la situation avec les carburants et lubrifiants pourrait être encore pire. C'est officiellement ce que les autorités disent aux agriculteurs. Écoutez, achetez. Peu importe ce qu'il y a, achetez de l'essence. Ils mettent un prix astronomique, il vaut mieux acheter à ce prix-là, parce qu'après, ce sera encore pire. Apparemment, il y aura encore moins d'essence. De plus, de l'essence à haute teneur en soufre va arriver sur le marché, ce qui détruit tout simplement les moteurs. Mais c'est justement avec cette essence sale que Poutine a décidé de pallier la pénurie. Au final, comme l'écrit Rosta, dans certaines régions, les institutions publiques sont prêtes à acheter du carburant 2 à 3 fois plus cher que son prix réel, simplement pour obtenir l'essence précieuse. Et voici quelques chiffres de Rosta, c'est-à-dire les chiffres officiels du gouvernement officiel de la Fédération de Russie. Dans la région de Magadan, le prix officiel moyen d'un litre d'essence EI 92 était de 86,2 roubles. Mais dans les appels d'offres réels, le prix est 3 fois plus élevé. Par exemple, lors des appels d'offres, on a proposé aux Russes d'acheter de l'essence EI 92 à 278 roubles le litre. Dans le kraï de Krasnoïarsk, Rosstat indique un prix officiel moyen de 96,67 roubles par litre de carburant diesel. Mais tout cela n'est que sur le papier. En réalité, c'est 2 à 2,5 fois moins cher que le prix figurant dans les marchés publics d'août. En Crimée occupée, selon Rosstat, le prix moyen de l'AI 92 début août était de 163 roubles par litre. Cependant, l'administration de Sébastopol a officiellement été contrainte d'acheter de l'essence AI 95 à 232 roubles. Et le camp pour enfants Artek a acheté du diesel, officiellement, à 225 roubles le litre. Au final, nous constatons une situation où les Russes payent l'essence plus cher que les Européens. En fait, le prix moyen d'un litre d'AI 95 dans l'Union européenne est d'environ 186 roubles par litre. L'essence est la moins chère à Malte, où elle coûte environ 130 roubles, et la plus chère au Danemark, à environ 237 roubles le litre. Mais même le prix le plus élevé dans l'Union européenne est inférieur à celui qui est actuellement annoncé en Russie. Je suis sûr que ces Russes crasseux faisant la queue à la station-service, ils sont toujours convaincus que cet hiver, l'Europe va sûrement geler sans leur gaz et leur pétrole. Et pendant ce temps, il s'avère qu'ils sont eux-mêmes en train de geler petit à petit. Je rappelle qu'au total, pas moins de 24 des 33 grandes raffineries russes ont été touchées par des frappes de drones ukrainiens. Au total,
Près de 200 attaques efficaces contre des installations de raffinage de pétrole ont été enregistrées. Et en raison des dommages, environ 16 usines ont complètement ou partiellement arrêté leurs installations et leur production. Ainsi, presque toutes les entreprises clés ont été touchées, y compris celles de la partie européenne de la Russie et du Sud, y compris les usines de Ryazan, Volgograd, dans la région de Nijni Novgorod, à Moscou, à Perm, à Samara, à Tuapse et dans d'autres régions. Et je vous rappelle que, comme vous le savez, les sanctions ne font pas peur aux Russes. Vous vous souvenez, les sanctions ne font que du bien. Mais la remise en état des nœuds technologiques complexes, des équipements importés et des additifs spécialisés prend du temps. Un certain nombre de grandes usines, par exemple la raffinerie de Moscou après les frappes de cet été, ou les entreprises à Orsk, restent à l'arrêt ou sont en réparation pendant plusieurs mois. Et la réparation de certains sites est estimée par les autorités et les experts à une durée de 6 mois ou plus. Et tout cela parce que la Russie est désormais coupée du marché occidental des technologies. Et vous savez, il est impossible de réparer de telles installations complexes avec un marteau et les mains maladroites d'un Russe. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.